À la une de cette session d'information, les chefs de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne en République du Congo. Il est arrivé en début de soirée de ce mercredi 15 juillet 2020. Le président de la République a été accueilli par son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités ont évoqué l'épineux dossier du conflit frontalier RDC-Zambie. La police nationale congolaise de la ville portuaire de Goma ne ménage aucun effort dans la traque des inciviques. Si celle de Puela venait d'appréhender ce jeudi deux vendeurs de cannabis, celle de Mbangu, elle, s'est décidée de mettre la main sur un présumé escroc qui terrorise la population, on en parle. Au marché condo-luthérienne, toujours à Boma, le phénomène délistage trouble la quiétude des commerçantes et responsables des moulins. La crise financière s'accentue des suites à ce phénomène, ont témoigné les personnes retrouvées dans ce lieu de commerce. Coronavirus en RDC, 36 nouveaux cas confirmés et 265 nouveaux guéris. 8199 cas, c'est les cumuls à ces jours. Tout de suite, le journal d'Adrien Mayele. Bienvenue sur la Santé Radio-Télévision, c'est l'heure de vous informer. Ouvrons ce journal par la politique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne en République du Congo. Il est arrivé en début de soirée de ce mercredi 15 juillet 2020. Le président de la République a été accueilli par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités ont évoqué l'épineux dossier du conflit frontalier RDC-Zambie. Images et commentaires. À peine arrivé mercredi 15 juillet 2020 dans la capitale de l'autre Congo, Brazzaville précisément, le président RD congolais Félix Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur l'embarrassant dossier de la présence des troupes zambiennes sur le sol congolais. Un mini-sommet est en préparation. Il réunira les deux pays en conflit, la RDC et la Zambie, le Zimbabwe qui assure la présidence de la SADC et le Congo-Brazzaville, président actuellement la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL. Depuis quelques mois, un contentieux frontalier oppose la RDC et la Zambie. Les populations locales et les élus du coin dénoncent la présence sur les territoires congolais de l'armée zambiaise. Si la Zambie nie toujours le fait, Kinshasa hausse de plus en plus le ton et exige un retrait inconditionnel. N'eût été la médiation régionale, on a failli de peu assister à un affrontement militaire entre les armées de deux pays. Les autorités de Brazzaville sont à la manœuvre pour la réussite de cette réunion. Selon des sources diplomatiques citées par RFI, outre le différend frontalier, les deux chefs d'État ont également parlé de la pandémie du coronavirus et envisagé la réouverture prochaine des frontières entre les deux pays, fermées depuis environ un trimestre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété dans le monde entier. La fermeture affecte non seulement les échanges commerciaux entre Kinshasa et Brazzaville, mais aussi les familles qui vivent des deux côtés du fleuve Congo, restées depuis de longs mois sans se voir. La presse présidentielle rappelle que cette troisième visite du président Tshisekedi à Brazzaville s'inscrit dans la série des rencontres visant à raffermir les relations séculaires entre les deux États liés par la géographie et l'histoire. Lors de deux précédentes visites officielles, les deux chefs d'État avaient émis le vœu de se rencontrer régulièrement pour échanger sur des questions d'intérêt commun. Sachez que Félix Tshisekedi s'est déplacé seul, sans sa ministre des Affaires étrangères, ni aucun autre membre du gouvernement. Revenons au Congo central où le gouverneur Atou Matubwana Kuluki refuse de démissionner après la notification de la Cour constitutionnelle. Images et commentaires. Le gouverneur Atou Matubwana Kuluki est au cœur d'une polémique pour une photo sextape de son adjoint et mégestion à la tête du Congo central. Si celui-ci s'est excusé l'an dernier, il a rejeté les appels à la démission qui se multiplient parmi les personnalités judiciaires. J'ai l'intention de continuer à gouverner car mon pouvoir est légal, a assuré Atou Matubwana.
Dans sa réplique à la lettre du procureur près la Cour constitutionnelle qui lui a demandé de déposer sa démission au président de la République, le chef de l'exécutif provincial du Congo central révèle que la haute cour a été gravement induite en erreur par l'Assemblée provinciale qui a sciemment omis certaines décisions déjà rendues par la justice au moment d'aller solliciter sa démission. Il enjoint dans ses pièces, primo, le jugement sous RP 16589/CD rendu en date du 30 janvier 2020 par le tribunal de paix ayant notamment déclaré faux les procès-verbaux dont celui du 4 décembre relatif à ma prétendue déchéance et ordonné leur destruction. Segundo, les jugements sous RPA 1346/RP 16589/CD du tribunal des grandes instances de Matadi du 13 mars 2020 ayant constaté l'extinction de l'instance. Tertio, l'arrêt de la Cour de cassation sous RP 1378 du 20 mai 2020 rendant irrévocable et donc exécutoire le jugement du tribunal de paix de Matadi sus évoqué. Quarto, le procès verbal RP 16589/CD RH 003/2020 des destructions de procès-verbaux des plénières de l'Assemblée provinciale du 4, 23 et 27 décembre 2019, dressées en date du 29 décembre par le greffier d'exécution du tribunal de paix de Matadi. À Goma, ville portuaire et historique, la police nationale congolaise de la ville ne ménage aucun effort, en tout cas dans la traque des inciviques. Celle de Pouela venait d'appréhender ce jeudi 2 vendeurs de cannabis. Imagine commentaire. 2 vendeurs de cannabis viennent de tomber dans le filet de la police nationale congolaise section Kimbangu. La vente de drogue étant bien sûr prohibée par la loi congolaise, mais cela n'est pas la raison principale d'arrestation de ces deux-ci. Ce qui les ramène entre les mains des agents de l'ordre aujourd'hui, c'est leur collaboration avec plusieurs inciviques qui continuent à semer terreur aux paisibles citoyens. Inspiré de l'opération Sokola Boma, les commandants de la police Mbangu, ensemble avec ses collaborateurs, ciblent le lieu de vente et de consommation des produits toxiques comme endroit où les Koulouna aiment se camoufler. Arrivés sur un espace parmi ceux pointés, les éléments de la police y surprennent quelques malfrats en pleine action, mais qui se sont enfouis à leur approche. À leur tour, les policiers n'ont pas hésité de s'en prendre sur les 2 vendeurs trouvés sur le site. Il s'agit de ces 2 messieurs que vous voyez sur ces images, qu'ils qualifient de complices. En attendant que les enquêtes soient menées, les arrêtés restent à présent incarcérés au CEAT de Pouela. Alors, yango tosalaki plan lelo na tongo photo kende tokokanga bango nde tokei mage tokutani bato wana te me tokutani bango mo bavandere badiamba yango nomoni wana tokangi na bato wana bateka wana badiamba wana yango toye na bango ntina biro awo obini boza bato ya balobele ya population baoyo nyonso bayebi esika oyo bato batekaka diamba tokoya koreflexion te me yoya koyebisa biso ka biso kokanga bato wana odiamba wana ntango moto akomela yango amosala makambo mabe boto bato biloko kosala makambo ndenge na ndenge. Alors na sepele mingi parce que naza na confrère na ngai commandant tozotravaille na ye na bapolicier osala mosala malamu. Donc policier azali agent de renseignement, donc il faut azwa barenseignement mpo eti tokoma esika wana te bande tokozela me kolobaka okomela non agent koya asombi mpe asombi bangi wana mpona épreuve aye na yango aye koinforme biso tokende mpo toeshuye na miso. Coup de chapeau à la police qui ne ménage aucun effort afin de sécuriser la population et ses biens. Vous avez bel et bien reconnu le timbre vocal de Mami Masiala. Du côté de Mbangu, c'est un présumé escroc qui a été arrêté après plusieurs forfaits commis sans être inquiété. Regardez. Nous allons continuer l'opération en se déclenchant Sokola Boma. Ce monsieur, c'est un escroc à la technicien. Et il y a 5 plaignantes qui se plaindre contre lui. À ce moment où en plus, il est porté disparu.
mama na biso oyo azwaki mpe biloko mpona kobongisa ekenda ye oyo 2020 emonanaka te na betele bato epa na ye azalaka te okokende eloko ezali ti lelo eloko ezala emonanaka te so ampli ezalaki nango ya bien mama na biso azalaki te aye azwi ampli mpo abongisa ntango ye azwi amemango na ndako na ye ti tozoloba boye ekokisi une année depuis juillet ti juillet ya mwa okozwa mpo abongisa topesaki c'est parce que aza réparateur yango topesaki ye me ntango ye azwi akei kobongisa amonanaka su te tobetaka batour azala te avoyage na ye alia na ye biloko nyonso afana nde na orange eloko na koloba kaka azwaki haut-parleur ya télévision aya kofongola télévision depuis akenda na ye télévision mpe ezaka ya kofongama haut-parleur mpe eza te depuis amima oza mosala ya kozwa biloko na ngai dvd ya misete azwaki mpe na plakete ya télévision ake kobongisa bi nga bibongisela na ndako na memi yango na place mpona bongisa bie opesa badwa nyonso nasilisaki nyonso banda kenda mwana nga wana aza nanu na tuwama siko akokisi inane wimwa ti lelo tobetaka batour mobali na ngai ye abi biloko eza wapi nga binapesaki mo epai ya réparateur nabeta batour mobali na ngai silika abi kende koluka biloko na nga ava ozonga na libala mpo napesaki principe kobimisaka biloko na nga te siko ndenge obimisi yango bima nanu ti biloko wana ekozonga mpe ozonga na ndako polisi asala mosala na ye la police lokola bango balobi nasala mosala signer ta décharge signer décharge bapesi nga ta nabunda nasala misala bango mpe nazongisa misala bango lokola bayebi ndako na ngai tokozwa exemple ya mama wana tagati na ye télévision eza nango kaka mpe awa tagati na ye télévision yango mpe na banda kobongisa bana benga petit frère na ye bongo bandeko mosusu biloko na bango teka franchement parlant nateka te bisika na banda kovanda bayibaka yango mais naza capable kozongisa yango so bapesi nga matana kosigner ta décharge kaka na kozongisa. Il a fait autre chose. Au marché condo-litérienne, le phénomène délestage trouble la quiétude des commerçantes et responsables des moulins. La crise financière s'accentue de suite de ce phénomène, ont témoigné les personnes rencontrées dans ce lieu de commerce. Reportage signé Nourrisson Kassa et Gloriala. Le phénomène délestage est devenu un sujet des inquiétudes à Boma depuis un temps, surtout dans des milieux de commerce et professionnels. Ce, en dépit des factures qui restent honorées dans le camp des abonnés. Certaines langues affirment que cet état de choses aurait pris de l'ascenseur depuis le jour où la gratuité de la fourniture en énergie électrique serait annoncée par le chef de l'État en raison d'accompagnement de l'état d'urgence sanitaire. Au marché condo-litérienne, les plaintes et dégraissements des dents ne sont pas à démontrer. Des femmes commerçantes, principalement celles vendant des cossettes de manioc, n'arrivent plus à réaliser des bonnes recettes ont-elles lâché. Cause l'inopérationnalité des moulins. Papa, au moins ils ezali, biso pe bakilia bazo kota bazo somba bazo nikisa. So kureza te biso pe to vandi kaka tozo teka te. Siko lokola kureza te tozo teka te papa to vivre ndenge ni papa bazo sala te coronavirus. Siko biso ndemu to teka ka to sunga ka bandaku na bana na mo eloko kolia. Siko kurara biso moko inga bo sutuka so ka teka ka muke bakati. Ba teka ka muke na kabini bakati siko to vivre ndenge ni. Esi bakola ndira biso likambo kabini Même inquiétude du côté des jeunes œuvrant dans ce lieu de commerce qui se sentent spécialisés dans le broyage des cossettes de manioc et autres graines. Biso musala biso toliaka awo toliaka na kura yo zo sala musala no kuna bango bazoloba te biso awo bana to yakitongo na to enkese lokote bango kuna bazozo bambongo siko bongo biso kotoka bina biso koto pone bazoko kobongisa mote ba facture tozo futa nyoso tozo sala bazako tika ba facture bakasa kingande tozo bambongo tozo pesa pona nini tozanga kura. Sur le même tronçon, l'érection d'un pont moderne fait aussi la joie de quelques personnes qui déjà voient la métamorphose de cette contrée de Boma une fois que les travaux prendront fin. Images et commentaires. Rendre très accessible
Le tronçon routier allant de la direction générale de la Société nationale d'électricité vers le marché Mado, via l'hôpital de Lonatra, c'est le souci du numéro 1 de la ville de Boma, Marie-Josée Nyongoswami. Après le lancement de ces travaux, qui est intervenu le samedi 11 juillet 2020 dernier, par l'autorité urbaine, puis le déplacement des bus, qui jadis permettait au passage sans inquiétude des eaux pluviales, place à présent à la construction d'un pont moderne, afin de relier les deux parties séparées, en provenance du centre-ville, pour l'hôpital de Lonatra. Cette infrastructure d'intérêt général est non loin de l'hôpital général de référence de Boma, et à l'allure où avancent ces travaux, point n'est besoin de souligner qu'elle sera vite remise à la population qui devra l'utiliser en bon escient. Nous avons remarqué que l'affaissement s'accentuait et notre devoir premier c'est de sécuriser les personnes et leurs biens. Nous avons senti que cet endroit, c'est une insécurité pour la population qui fréquente la commune de Kamboulou, qui fréquente l'hôpital général, qui fréquente la mort. Avec le peu de moyens que nous avons à la commune, nous avons également utilisé nos relations personnelles. Parce que un leader doit être une personne ouverte. Un leader, c'est une personne qui doit utiliser son savoir-faire et son savoir-être. Page santé à présent. Coronavirus en République démocratique du Congo. 36 nouveaux cas confirmés et 265 nouveaux guéris. 8199 cas, c'est le cumul que compte le pays à présent. Regarde. La République démocratique du Congo a enregistré 36 nouveaux cas confirmés ce mercredi 15 juillet 2020. Selon le bulletin quotidien du comité des ripostes, 35 sont à Kinshasa et 1 au Congo central. Également, un nouveau décès est rapporté pour 265 nouvelles personnes sorties guéries. Ce mercredi, 563 échantillons ont été testés et 180 cas suspects ont été détectés après investigation. Depuis le début de l'épidémie, le cumul de cas est de 8199, dont 8198 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 193 décès, dont 192 confirmés et improbables, et 4248 personnes sorties guéries. Les 14 provinces touchées sont Kinshasa avec 6983 cas, Congo central avec 353 cas, Sud Kivu avec 276 cas, le Haut-Katanga avec 260 cas, la province du Nord Kivu avec 203 cas, celle de Lualaba avec 74 cas, Otuele 16 cas, Chopo 13 cas, Ituri 6 cas, les provinces de Kwilu, des Sud-Ubangi et de l'Équateur 4 cas chacune, et les deux dernières provinces, en l'occurrence Olomami et Kwango, 1 cas chacune. Pour pousser la population de sa juridiction au strict respect des gestes barrières, M. Dona, chef du quartier Mikondo dans la commune de Nzadi, continue la sensibilisation. Il est au micro de Blaise Boba. Les patients ne cèdent pas aux avantages des gens qui chantent et qui leur disent qu'il n'y a plus la maladie. Ils doivent connaître que la santé n'a pas de prix. Donc nous devons continuer toujours à sensibiliser, comme moi je suis en train de le faire dans mon quartier, Mikondo. Et vous voyez même les affiches que je viens de faire fabriquer pour que je peigne dans les murs, afin que la population sache que la maladie existe. Même si ça ne vous touche pas, mais si ça touche ton ami ou un proche de ta famille, c'est toujours la maladie et dans la famille. C'est pourquoi nous continuons toujours à sensibiliser. Et je dis à toutes les personnes qui passent devant les bureaux du quartier Mikondo, si on t'interpelle, essayez de porter votre masque parce que la sensibilisation continue jusqu'aujourd'hui. On n'a pas encore donné l'ordre que maintenant il y a des confinements, mais la sensibilisation sur le port de masque est obligatoire. Que personne ne peut ignorer que ça continue toujours à être en vigueur jusqu'à ce que les autorités supérieures prendront les décisions à laquelle nous pouvons suivre. Mais à l'heure qu'il est, à partir de la mairie, de la police, nous continuons toujours à sensibiliser et nous y tenons toujours. Je demande à ma population du quartier Mikondo
de rester ferme et ponctuel aux instructions des autorités supérieures qui nous dirigent dans la ville de Goma. C'est par là que prend fin cette session vespérale du journal, mais avant tout, place au rappel des principaux titres. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne en République du Congo. Il est arrivé en début de soirée de ce mercredi 15 juillet 2020. Le président de la République a été accueilli par son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités ont évoqué le puné dossier du conflit frontalier RDC Zambie. Vous avez suivi des détails dans cette session d'information. Dans la ville de Goma, il était question d'aborder la problématique liée aux escrocs et ses maires de troubles. La police nationale congolaise de cette ville ne ménage en tout cas aucun effort dans la traque des inciviques. Si celle de Puela venait d'appréhender ce jeudi deux vendeurs de cannabis, celle d'Embangou, elle, s'est décidée de mettre la main sur un présumé escroc qui terrorise la population. Au marché Kondo luthérienne, toujours à Boma, le phénomène délistage trouble la quiétude des commerçantes et responsables des moulins. La crise financière s'accentue. Des suites de ce phénomène ont témoigné les personnes rencontrées dans ce lieu de commerce. Coronavirus en République démocratique du Congo, 36 nouveaux cas confirmés et 265 nouveaux guéris. 8199 cas, c'est les cumuls à ces jours. Tout est bien qui finit bien, c'est pratiquement la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi avec une attention très soutenue de partout. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout ne zappez pas car les bonnes choses, c'est sur cette chaîne de proximité Santé Radio Télévision.